Un véhicule électrique qui passe de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, plus vite que la plupart des hypercars valant plusieurs millions de dollars. Et pourtant, il ne perd pas d'autonomie, ne surchauffe pas et ne nécessite pas d'entretien coûteux. Comment est-ce possible? Et pourquoi les concurrents ne parviennent-ils toujours pas à reproduire ce qui est déjà produit en série dans les gigafactories? Ces dernières années, Tesla a parcouru un chemin que l'industrie automobile mesure habituellement en décennies. D'abord, l'entreprise a prouvé qu'un véhicule électrique pouvait être pratique. Ensuite, elle l'a équipé de systèmes d'aide à la conduite qui ont progressivement évolué vers une véritable technologie de conduite autonome. Maintenant, l'étape suivante, et elle ne change pas seulement les caractéristiques du véhicule, elle change la logique même de la concurrence dans le secteur. Au cœur de ce changement se trouve une nouvelle génération de conception de moteurs électriques, construite autour d'un rotor à revêtement en fibre de carbone. À première vue, un simple changement de matériaux. En réalité, la solution à un problème d'ingénierie qui freinait l'ensemble du secteur. Voici l'essentiel. Tout moteur électrique possède une limite physique de vitesse de rotation. Plus le rotor tourne vite, plus la puissance transmise aux roues est importante. Mais à haute vitesse, les composants métalliques commencent à se dilater sous l'effet de contraintes et de chaleur extrême. Cela entraîne une usure, une perte d'efficacité et, dans les pires cas, une défaillance mécanique. C'est pourquoi la plupart des moteurs électriques haute performance fonctionnent dans une plage d'environ 16 000 tours par minute. Ce seuil est longtemps resté le plafond de toute l'industrie. Tesla a emprunté une autre voie. Plutôt que de travailler dans le cadre de cette limitation, l'entreprise a renforcé le rotor avec de la fibre de carbone haute résistance. C'est un matériau connu pour sa combinaison de légèreté extrême et d'une résistance supérieure à celle de l'acier. Il supporte les températures élevées, résiste à la déformation sous pression et conserve son intégrité structurelle sous des charges constantes. Résultat, un moteur capable de fonctionner à des vitesses proches de 20 000 tours par minute sans surchauffe ni panne mécanique. Ce ne sont pas que des chiffres sur le papier. L'écart entre 16 000 et 20 000 tours par minute est l'écart entre ce qui était la norme du secteur et ce que Tesla a mis en production en série. Et c'est précisément là que commence la réaction en chaîne. Plus le moteur tourne vite, plus l'accélération est vive et plus la puissance est élevée. D'où une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Une performance qui, il y a encore peu, n'était accessible qu'aux hypercars équipés de moteurs à combustion interne de grande cylindrée. Bugatti, Lamborghini, Ferrari, des marques associées depuis des décennies à la performance extrême, se retrouvent désormais au même niveau qu'un véhicule électrique qui fonctionne presque silencieusement et ne nécessite pas de carburant. Mais voici ce qui est fondamentalement important. La vitesse n'est qu'une partie de l'équation. Traditionnellement, plus de puissance signifiait une consommation d'énergie rapide. Plus on accélère fort, plus vite la batterie se décharge. C'était le compromis fondamental auquel tous les fabricants de véhicules électriques étaient confrontés. Le rotor à revêtement en carbone modifie cet équilibre. Grâce à une masse réduite et une efficacité structurelle plus élevée, le rotor diminue les pertes d'énergie pendant le fonctionnement. Moins de pertes, meilleur rendement. Plus grande autonomie par charge. Les conducteurs bénéficient à la fois d'une accélération extrême et d'une autonomie pratique simultanément. Le compromis qui était auparavant considéré comme inévitable est en réalité éliminé. Ajoutez à cela la durabilité. Les moteurs ordinaires s'usent sous l'effet des contraintes thermiques et mécaniques. La conception repensée du rotor améliore considérablement la résistance à ces facteurs. Le moteur maintient ses performances plus longtemps, nécessite moins d'entretien et la durée de vie globale du véhicule augmente. Pour le propriétaire, cela signifie une réduction des coûts d'exploitation à long terme. Un autre aspect, qui reste souvent dans l'ombre, la nouvelle conception réduit la dépendance à certains matériaux rares et coûteux traditionnellement utilisés dans la fabrication des moteurs électriques. Cela a un impact direct sur le coût de revient. Moins de composants rares, fabrication simplifiée, coût réduit par unité produite. Et c'est précisément là que s'ouvre la dimension stratégique de cette technologie.
Tesla a dès le départ construit sa production autour des véhicules électriques. Elle n'a pas adapté d'anciennes usines, mais en a créé de nouvelles de zéro, pour des objectifs spécifiques. Les gigafactories réparties dans différentes parties du monde fonctionnent avec un niveau élevé d'automatisation et sont conçues pour l'échelle. Le nouveau moteur s'intègre naturellement dans ce système déjà existant. Cela signifie que la réduction des coûts de production ne reste pas un avantage théorique. Elle se concrétise dans des volumes réels. Pour les concurrents, cela crée un double problème. Les constructeurs traditionnels, tels que Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, passent aux plateformes électriques depuis des usines initialement conçues pour les moteurs à combustion interne. Une telle modernisation est plus coûteuse, plus lente et structurellement moins efficace. Leurs véhicules électriques se révèlent souvent plus lourds, plus coûteux à produire et moins optimisés du point de vue de l'architecture électrique. Les nouveaux acteurs du marché, tels que Lucid Motors et Rivian, font preuve de solutions d'ingénierie impressionnantes, mais se heurtent au problème de l'échelle. Produire quelques milliers de véhicules est fondamentalement différent de produire des centaines de milliers. Les goulots d'étranglement dans la production, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les retards de livraison, tout cela freine la croissance et augmente les coûts. Sans production à grande échelle, même des caractéristiques compétitives ne permettent pas de rivaliser directement avec une entreprise capable de livrer rapidement, de manière stable et en volumes mondiaux. Un cas à part, BYD. En volume total de vente de véhicules électriques, l'entreprise chinoise est passée en tête. Cependant, sa stratégie repose sur l'accessibilité et la conquête du marché de masse. Lorsqu'il s'agit d'innovations avancées dans la conception des moteurs, l'optimisation des batteries ou l'intégration des logiciels, Tesla conserve un avantage notable. BYD touche davantage d'acheteurs, mais l'écart technologique demeure. Maintenant, ce qui rend la position de Tesla véritablement difficile à surmonter. Il ne s'agit pas d'une seule percée. Il s'agit du fait que plusieurs technologies critiques fonctionnent ensemble comme un système unique. Premièrement, la batterie. La cellule de nouvelle génération de plus grande taille, plus profondément intégrée dans la structure du véhicule, offre une densité énergétique accrue, une puissance plus élevée et une durée de vie prolongée. Cela répond directement aux deux faiblesses historiques des véhicules électriques, l'autonomie limitée et le temps de charge prolongé. Deuxièmement, l'intelligence artificielle. Chaque véhicule Tesla collecte des données sur les conditions de conduite réelles, virages, freinages, situations routières inhabituelles. Ces données sont traitées et réintégrées dans le système sous forme d'amélioration. Plus il y a de véhicules sur les routes, plus il y a de données. Plus il y a de données, plus vite le système se développe. C'est une boucle fermée qui se renforce d'elle-même à chaque kilomètre parcouru. Troisièmement, les mises à jour logicielles. Contrairement aux véhicules traditionnels qui restent figés après l'achat, les véhicules Tesla continuent d'évoluer. De nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performance, des capacités étendues, tout cela arrive par voie hertzienne, sans visite au centre de service. Le véhicule ne devient pas obsolète, il s'améliore. Lorsque le moteur, la batterie, l'intelligence artificielle et l'infrastructure de production fonctionnent comme un tout, ce n'est plus simplement un ensemble de technologies. C'est un avantage systémique. Et ce sont précisément les avantages systémiques qui sont les plus difficiles à copier, car copier une seule pièce ne suffit pas, il faut reproduire toute l'architecture. La plupart des concurrents résolvent les problèmes un par un. Certains travaillent sur l'autonomie, d'autres sur la vitesse de charge, d'autres encore sur le logiciel. Tesla fait tout simultanément. C'est pourquoi l'écart se creuse plus vite que les analystes ne le prévoyaient. Mais l'histoire industrielle connaît des exemples où des avantages qui semblaient insurmontables ont finalement été surmontés. La vraie question maintenant n'est pas de savoir si Tesla est en tête, c'est évident. La question est de savoir qui et comment pourra réduire cet écart. Les géants traditionnels pourront-ils se réinventer suffisamment vite ? L'un des nouveaux acteurs transformera-t-il ses ambitions d'ingénierie en échelle de production ? Une percée que personne n'anticipe va-t-elle émerger ? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Mais une chose est évidente, le rotor à revêtement en carbone n'est pas le point final du développement de Tesla. C'est le fondement de la prochaine étape. Et cette étape a déjà commencé. Si vous souhaitez suivre le déroulement de cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Cela nous aide à produire davantage de contenu de ce type.
À bientôt dans le prochain épisode.